Bonjour Laetitia Lévy, je suis heureuse de vous retrouver. J'ai reçu un message de Fabienne qui me demande si une blessure d'abandon peut avoir des répercussions dans une relation amoureuse. Bien évidemment que oui, que toute blessure, que tout ressenti vécu dans l'enfance qui devient un traumatisme a des impacts et des répercussions dans notre vie adulte. Et oui, c'est dans les relations amoureuses que tout va se jouer de manière complètement inconsciente. On va aller demander à la personne que l'on aime de nous réparer à l'endroit où on a terriblement souffert, où on a terriblement manqué. Et ce, bien sûr, complètement à notre insu. Donc imaginez, la souffrance qu'on a vécue enfant, terriblement manquée, on va aller demander à une tierce personne de nous réparer. À notre insu, c'est juste impossible. Bien entendu, ça c'est complètement inconscient. Et quelqu'un qui souffre d'une blessure terriblement manquée d'abandon va aller comme par hasard rencontrer quelqu'un qui déjà lui-même n'est pas capable de se prendre en charge, n'a pas d'espace, n'a pas d'estime, de place pour lui ni pour les autres. Comme par hasard, en plus de ça, on va aller choisir les personnes qui peuvent le moins nous correspondre. Oh, mais c'est vraiment con, c'est bien foutu, hein. C'est ainsi, et ça va se répéter jusqu'à temps que nous allions voir ce qui se passe chez nous. Parce que l'idée, c'est que la réparation, elle se trouve pas à l'extérieur de nous. Ce qui a été douloureux, ce qui avait été vécu comme un traumatisme, ce qui est une blessure, c'est chez nous que c'est chez nous que c'est resté. Et c'est à nous. Et peut-être que c'est un bienfait en fait, parce que du coup, aucune personne à l'extérieur n'a la possibilité, mais du coup aussi, ni le pouvoir. Bien entendu qu'on peut vivre une relation amoureuse en ayant des blessures, des croyances, des traumas, et heureusement. Mais pour moi, si on veut vivre une relation sereine, en fait, c'est d'en avoir conscience et de garder à l'esprit que ça m'appartient. La manière dont je suis, avec ce que je suis, ça m'appartient. Et je rentre pas dans une relation pour que l'autre prenne en charge, en gros, mes difficultés d'existence. Voilà. De manque. Je suis dans la relation avec ce que j'ai, comme je suis. Je les exprime ou pas à mon conjoint. En tous les cas, je suis en capacité de comprendre ce qui m'arrive et de l'expliquer si j'en ai envie ou pas. Ça m'appartient. Et donc l'idée, en fait, c'est qu'à partir du moment où on se connaît soi-même, où on se comprend soi-même, on est en capacité donc de l'expliquer ou pas à l'autre et de lui expliquer. Tu vois, là, si je réagis comme ça, c'est parce que, waouh, j'ai eu vraiment mal. Ça n'a rien à voir avec toi, ni contre toi, mais là, t'as appuyé sur ce bouton, et quand on appuie sur ce bouton, moi, ça me fait hurler. Ça change tout dans la relation. Et le but du jeu, c'est, quand on aime la personne en face de nous, c'est de pas appuyer sur les boutons qui lui font mal. Mais tout ça, ça demande déjà un état d'esprit, du discernement, une volonté quelque part de se comprendre, de s'aimer et d'avancer. Et après, cerise sur le gâteau, main dans la main avec l'autre, tranquillement. Une dernière chose que j'ai constatée depuis mon expérience, c'est que c'est important, par moment, de se faire accompagner pour cheminer avec soi-même, de se faire accompagner parce que tout seul on tourne en rond, on peut tourner en rond, c'est difficile d'avoir du discernement et que ça fait partie d'une hygiène de vie, j'ai envie de dire. En fait, c'est de l'entretien, en fait, c'est comme pour tout, c'est comme pour le corps, c'est comme pour la voiture, on va marcher, on va courir, hyper précieux, on va aller voir ce qui se passe sur le plan émotionnel et sur le plan des blessures, hyper précieux, tout simplement. Et ça, c'est un voyage qui est hyper précieux, qui est hyper riche. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante.